Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Antea pour notre traditionnelle cérémonie des vœux à tous les Antibois, à tous les Juannais. Merci de votre présence nombreuse à nouveau en cette fin de journée et belle année déjà à toutes et à tous. Et au nom de Jean Leonetti, le maire d'Antibes, Jean Lépin, qui nous accueille ce soir, nous tenons à saluer les personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes. Tout d'abord, le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, le sous-préfet, monsieur Jean-Claude Jeunet, bien sûr, sous vos applaudissements, le député Éric Pauget, la sénatrice Alexandra Borchio, le sénateur Henri Leroy, le président du conseil départemental Charles-Ange Ginesi, Serge Amar, adjoint au maire et vice-président du conseil régional qui représente ce soir Renaud Muselier, son président, monsieur Jacques Janque, le premier adjoint au maire et vice-président du conseil départemental, également les maires de la CASA et leurs représentants, les maires et leurs représentants, les élus du conseil municipal d'Antibes, les représentants des autorités militaires, des forces de sécurité et de secours, les représentants des autorités civiles du monde socio-économique et sophie-politain, les représentants des cultes, les représentants du monde associatif et de la démocratie de proximité, et Daniel Benoît, le directeur d'Antea Antipolis Théâtre, qui nous accueille chaque année ici, dans ce lieu merveilleux, situé d'ailleurs juste à côté du stade nautique, actuellement en chantier, vous avez pu l'apercevoir en arrivant. Ce stade nautique, mesdames et messieurs, qui est un des grands projets de cette nouvelle année. 2 bassins de 50 mètres ont été construits avec un bâtiment et un second bâtiment avec des bassins couverts est en cours de réalisation. Vous le verrez probablement à l'horizon 2026 pour de nouvelles performances. On l'espère, bien entendu, avec de grands champions. On sait qu'il y en a beaucoup ici, de notre ville d'Antibes, Sophie Antipolis. Un mot sur les décors. Alors, vous voyez un petit peu les décors, là. Voilà, il y a deux murs ici et les décors sont placés derrière l'écran. Alors, ce sont des décors de la nouvelle création de Daniel Benoît, qui est à l'affiche jusqu'au 23 juillet. Très certainement, certains d'entre vous ont vu ce spectacle. Il s'intitule « Personne d'autre » et c'est à partir d'un texte sublime et bouleversant de l'écrivain allemand Boto Strauss, un monologue intimiste qui est porté sur scène par Aurélie Saada, qui révèle d'ailleurs tous ses talents d'actrice. Vous la connaissez, c'est l'une des membres de l'ex-duo Brigitte, mais elle est aussi réalisatrice. Voilà. Et ils sont juste derrière moi et on va les applaudir bien fort. C'est le Conservatoire de musique et d'art dramatique. Et oui, le Conservatoire de musique et d'art dramatique dirigé par Noël Bianchini avec son orchestre sous la direction de Jean-Manuel Jiménez et la maîtrise du conservatoire et son professeur Béatrice Fontaine. Mesdames et messieurs, un titre de circonstance, Happy New Year du groupe ABBA. Champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end.
we had before. All I need, nothing more. Down confetti on the floor is the end of a decade. In another 10 years' time, who can say what we'll find? While there's waiting down the line is the end of '89. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have the hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Happy New Year du groupe ABBA par le Conservatoire d'Antibes Jean Lépin, que nous retrouverons bien entendu tout à l'heure pour 2 autres titres. Mesdames et messieurs, Antibes est une ville solidaire et nous avons accueilli notamment en août dernier le village paralympique. La solidarité, c'est également le pass senior en Vibus, mais aussi la gratuité des transports pour les plus de 75 ans via le CCAS et son vice-président Jacques Jante. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sur scène le premier adjoint, vice-président du CCAS et vice-président du département des Alpes-Maritimes, monsieur Jacques Jante. Bien, les civilités ayant été brillamment faites par M. Muller, si vous le permettez, je vous accueillerai par un sincère « chers amis ». Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir au nom du conseil municipal cette cérémonie d'échange de vœux. Et je vous remercie d'être venus si nombreux, ce qui donne encore plus de force à cette séquence. C'est l'occasion de partager un moment de convivialité et bien sûr de présenter le bilan des mois écoulés et les projets à venir, en n'oubliant pas de remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui au quotidien s'investissent pour faire rayonner notre belle ville d'Antibes Jean Lépin. Pour l'heure, il faut bien admettre que dans ce monde, nous sommes confrontés à une actualité instable, précaire, voire violente, propice à l'inquiétude. Et c'est justement dans ces moments de doute qu'il est important de rester serein, mobilisé et optimiste. Il faut dire que la ville d'Antibes Jean Lépin apparaît incontestablement comme une terre à part, stable, sur laquelle collectivement le vivre ensemble, le rayonnement, la coopération, la culture, la solidarité sont travaillés quotidiennement. Dans quelques minutes, une rétrospective vidéo vous présentera les différentes réalisations et sera plus éloquente qu'une longue liste à la Prévert. Néanmoins, permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur les engagements portés par la municipalité lors de la dernière campagne des élections municipales. Nous nous sommes ainsi fixés pour ambition de protéger les plus fragiles, les jeunes, les familles, les personnes handicapées et les aînés, de favoriser l'accès au logement, de protéger le pouvoir d'achat, d'assurer la sécurité de tous, de faciliter les déplacements, de préserver le cadre de vie et de protéger notre environnement, d'accompagner l'innovation, de préserver l'attractivité touristique de notre belle ville et de protéger notre patrimoine afin d'encourager également l'accès au sport et à la culture. En 2024, ces engagements se sont concrètement traduits par de magnifiques réalisations et d'autres sont à venir grâce à un haut niveau d'investissement. Comment ne pas citer la requalification des remparts, les créations de jardins ou encore la modernisation du stade nautique. Je tiens à saluer ici le soutien constant et indéfectible de nos partenaires, le département, l'intercommunalité, la région et ce sur tous nos grands projets structurants. Évidemment, je tiens à souligner également l'action de nos parlementaires, chère Alexandra et cher Éric, qui œuvrent sans relâche pour soutenir ces projets et qui portent efficacement ces propositions pragmatiques et de bon sens au cœur des débats nationaux. En 2025,
Nous maintiendrons ce cap. Nous poursuivrons, renforcerons et accentuerons encore nos efforts comme un sportif de haut niveau qui ne peut le rester qu'à la condition de s'entraîner continuellement et de se fixer de nouveaux objectifs et de se dépasser. Alors que vient de s'achever l'année des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, qui a vu Antibes Juan-les-Pins désigné ville-étape au regard de son engagement pour l'inclusion, je reprendrai leur devise « plus vite, plus haut, plus fort et ensemble ». Et pour atteindre ces sommets, je sais pouvoir compter sur la qualité de nos services et sur notre action publique locale, qui repose sur des valeurs d'utilité, de continuité, de sobriété, de rigueur, d'accessibilité, d'adaptabilité et de solidarité. Cette solidarité qui est au cœur de notre projet et a déjà valu à notre ville diverses distinctions visant à saluer le caractère innovant et efficient de notre politique sociale menée par le CCAS en faveur des personnes fragiles et vulnérables. Lauréat d'un nouvel appel à projet du conseil départemental, mon cher Charles-Ange, nous avons pu lancer la construction d'une 3e résidence autonomie de 81 logements au cœur du quartier de La Fontaine, dont vous avez, monsieur le maire, posé la première pierre vendredi dernier. Cet établissement offrira aux personnes âgées et aux personnes handicapées vieillissantes la possibilité d'un hébergement adapté à l'avancée en âge avec des services destinés à faciliter le quotidien, le confort et la sécurité. Par ailleurs, comment ne pas évoquer l'action en faveur de l'inclusion et de la mobilité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, avec le dispositif d'adaptation de l'habitat, la gratuité des transports et encore l'aide à l'acquisition des fauteuils roulants, pour exemple. Tout comme mes collègues du conseil municipal, je constate que nos services travaillent, innovent et s'investissent pour proposer à chacun un service public efficace et performant. Je veux également ici saluer en particulier l'action de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale, des pompiers et de la communauté médicale. Ce sont des professionnels engagés au quotidien et qui fournissent un travail remarquable. Je vous demande de les applaudir. L'équipe de la majorité municipale n'est pas étrangère, et c'est un euphémisme, à ces réussites complémentaires, à l'écoute de la population et mobilisée autour d'un projet cohérent, à la fois visionnaire et lucide, ambitieux et structuré, avec Antibes 2040 en perspective, permettant d'associer les habitants aux politiques publiques menées localement. L'ensemble des réalisations n'a pu être envisagé sans un chef d'orchestre, un humaniste, un homme de conviction et de valeurs, de culture, passionné et passionnant, brillant dans tous les domaines, un homme respecté, solide et au-dessus des querelles de clocher. Par sa gestion saine, rigoureuse et d'anticipation des finances de la ville, et alors même que les dépenses des collectivités locales sont toujours plus contraintes, monsieur le maire n'a sacrifié aucun projet, pas plus qu'envisager une augmentation des impôts locaux. Alors, avant de conclure, mon propos, laissez-moi partager une intime conviction. La chance de notre belle ville d'Antibes-Juan-les-Pins, c'est d'avoir depuis 1995 un maire qui se nomme Jean Leonetti. Mon cher Jean, ma chère Martine, à vos enfants, vos petits-enfants, à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite au nom de mes collègues du conseil municipal mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de sérénité pour cette nouvelle année. Merci de votre écoute. Merci infiniment, monsieur le premier adjoint et vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Nous retrouvons à présent, mesdames et messieurs, le conservatoire pour un deuxième titre. Le conservatoire qui est un lieu d'excellence et d'ouverture, inauguré en 2021. Saluons d'ailleurs le travail de son directeur Noël Bianchini et de ses équipes. Vous pouvez applaudir bien chaleureusement.
Au sein du conservatoire, nous avons actuellement pas moins de 1300 élèves inscrits auxquels se rajoutent les scolaires et les collégiens, ce qui représente pratiquement au total 2000 élèves. Et ils nous interprètent à présent un titre que nous connaissons toutes et tous, We Are the World. Le titre avait été écrit par Michael Jackson et composé par Lionel Richie. There comes a time when we heat aside the cold. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day That someone, somewhere we saw make a change. We are all part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. Oh, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. it's gonna show us right till it's alright. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day.
Vos applaudissements pour le conservatoire à nouveau d'Antibes Jean Lépin. We are the world. Nous sommes le monde. Belle définition pour Antibes Jean Lépin, qui est une ville dont l'attractivité touristique est forte. Et cette année notamment, avec l'inauguration des remparts, plébiscités par les habitants, la ville procède également à la requalification actuellement de l'entrée du Cap d'Antibes et du bord de mer de Jean Lépin. Rappelons que nous avons obtenu également cette année la 4e fleur Villes et Villages Fleuris, qui rajoute encore à l'attractivité de notre ville. Et elle vient d'être réélue à la présidence de Côte d'Azur France Tourisme. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la sénatrice des Alpes-Maritimes, Madame Alexandra Borchio. Ça donne envie de danser. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du département des Alpes-Maritimes, monsieur le vice-président de la région, monsieur le premier adjoint, messieurs les maires, l'égalité femmes-hommes a encore quelques années devant elle, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, et puis si vous me le permettez, chers amis. Quelle année 2024, une année sportive bien sûr où nous avons partagé lors des JO l'émotion de nos athlètes antibois après avoir accueilli les flammes olympiques et paralympiques des mains d'Alain Bernard au pied du Port Vauban. Une année de reconnaissance où nous avons célébré sur l'esplanade du Pré des Pêcheurs la bravoure de nos résistants et de ceux qui nous ont libérés 80 ans après de la Normandie à la Provence. Une année où la voix des femmes a permis à notre pays, et c'est la première nation, de modifier notre constitution pour garantir le droit des femmes à interrompre volontairement leur grossesse. Une année de renaissance, je dirais même d'espérance, où 5 ans durant, des milliers de compagnons, d'artisans, de femmes et d'hommes ont rebâti Notre-Dame de Paris, symbole de notre volonté française. En 2024, notre artisan du safranier lui a fêté les 100 ans de sa boulangerie. Quel symbole! Tablier bleu parfumé à l'oignon, puisse celui qui s'évertue rue de la Pompe à rendre le monde meilleur continuer de nous régaler avec son cœur et avec sa langue bien pendue. En 2024, la célèbre Pinette Gould de Jean Lépin nous a fait jouer au padel et je confirme l'excellent coup droit de Jean Leonetti. Cette même Pinette nous a offert une parenthèse d'humour grâce à la bande de Kev Adams et la baie d'Antibes, ce majestueux terrain de jeu pour les géants des mers que sont les ultimes. C'est vrai, je ne garde que les meilleurs souvenirs de l'année, mais n'oublie rien du chaos. Et pourtant, on dit que le chaos préexiste à la lumière, alors espérons de meilleurs lendemains pour celle dont on connaît tous le visage et l'immense courage, Gisèle Pellicot, pour nos compatriotes mahorais qui ont vu leur île anéantie, et puis aussi pour notre député qui, depuis la dissolution et la censure, donne des cours de méditation sur le plateau de la Garoupe, et c'est ouvert à tous, mais qui réussit surtout, grâce à son formidable travail, à déjouer les pièges de ceux qui veulent nous mettre à terre. Et je veux à ce titre lui adresser mon immense respect et le remercier pour son engagement. Pour changer le monde, en ce moment, honnêtement, je crois que ça relève de l'au-delà. Alors puissent Alain Delon, Françoise Hardy et Michel Blanc remettre de l'ordre dans ce pays. Sur un malentendu, ça peut marcher. En tout cas, tous les garçons et les filles de mon âge aspirent à un avenir apaisé, une stabilité dont le pays a besoin pour ne pas se noyer en plein soleil dans la piscine et se faire dévorer par l'obscurantisme du guépard qui nous guette. Les fans d'Alain Delon auront la rêve. Bienvenue 2025, nous venons de franchir le quart de ce siècle. Antibes Jean Lépin a toujours été un lieu d'effervescence et de beauté. Nos plages, notre patrimoine culturel et notre environnement exceptionnel font de notre ville un endroit unique en France, unique au monde, comme nulle part ailleurs. Et nous avons la responsabilité de préserver cette richesse et de la transmettre aux générations futures. Antibes, la solidaire, Sofia, la dynamique, voilà une commune et une communauté d'agglomération qui, grâce à l'action des élus, collectionnent les récompenses parce qu'elles œuvrent sans relâche, mais sans faire de bruit, pour surprendre, améliorer, innover. Et ce n'est pas fini, c'est ça, la team Leonetti.
Je souhaitais ce soir une belle année aux maires et aux élus locaux des Alpes-Maritimes qui font vivre chaque jour la démocratie de notre département. Être maire aujourd'hui est lourd de responsabilités et de contraintes administratives qui parfois freinent des projets à cause du délire bureaucratique et puis, disons-le, des baisses des dotations de l'État face à des administrés toujours plus impatients. Si nous sommes aussi nombreux ce soir dans ce sublime théâtre dirigé par le merveilleux Daniel Benoît, c'est pour témoigner notre amitié mais aussi notre reconnaissance envers le maire et l'ensemble de son équipe municipale. Leur engagement sans faille au service de notre commune ne fait aucun doute et l'annonce des projets menés et de ceux à venir est une preuve supplémentaire de l'amour viscéral qu'ils portent à notre territoire. Et dans un monde en constante mutation et à l'heure où notre République connaît une inconstance grandissante, eh bien, soyons reconnaissants de la stabilité et de la quiétude qui règne à Antibes-Juan-les-Pins. Sur les bancs du Sénat, ce pôle de stabilité qui est devenu le pilier de la République et de l'Assemblée départementale aux côtés de Charles-Ange Ginesy, j'ai l'immense honneur, grâce à vous, de défendre ce territoire qui m'a vu naître, pour lequel je suis tant attachée et que j'ai le plaisir de parcourir tout au long de l'année jusqu'au plus petit village afin d'y défendre des combats essentiels. J'ai 1001 souvenirs ici et comme vous, je continue d'en créer chaque jour de nouveaux, car Antibes est surprenante et tout simplement extraordinaire. Tradition oblige, mais reconnaissance de mise, je ne peux conclure ces propos sans rendre hommage à nos forces de sécurité, nos soignants et puis tous les bénévoles qui, au sein d'associations, œuvrent sans compter. C'est eux le ciment de notre société qui nous permet de rester unis, déterminés et fraternels. C'est eux qui nous permettent de faire société. Finalement, c'est un petit peu ce We Are the World qu'on vient d'écouter à l'instant, superbement interprété par le Conservatoire d'Antibes. Et je vous invite à ovationner ceux qui ce soir sont présents dans l'ombre, alors même qu'ils portent une lumière essentielle pour notre territoire et la population. Mesdames et messieurs, l'année qui se profile devant nous est synonyme de promesses et d'espoir grâce à l'esprit inépuisable de notre maire Jean Leonetti et de l'implication incontestable de notre équipe municipale. Nous continuerons d'œuvrer pour un avenir meilleur pour Antibes-Juan-les-Pins tout en préservant notre identité mais en ouvrant évidemment nos portes sur le monde. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse année 2025. Vive Antibes-Juan-les-Pins, vive les Alpes-Maritimes et vive la France. Merci Madame la sénatrice. Antibes, Juan-les-Pins, ville de culture. Et toute l'année, jazz à Juan pendant l'été, les nuits carrées, le Ciné-Planète inauguré l'an passé dans le quartier Marenal à Caen et les concerts du Conservatoire que nous retrouvons tout de suite pour l'hymne des Galopins. Alors l'hymne des Galopins, c'est une création de Luc Girard et de Jean-Manuel Jiménez, extrait de Cyrano Junior. On vous écoute, merci beaucoup. Antibes,
Merci mesdames et messieurs, l'orchestre à nouveau et la maîtrise du Conservatoire d'Antibes Juan-les-Pins. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les fêtes de fin d'année ont connu un franc succès et le village de Noël a battu cette année des records en termes de fréquentation. Le bilan sécuritaire est également très satisfaisant à Antibes-Juan-les-Pins pour les fêtes de fin d'année, et également la saison estivale. Et à ce titre, je salue un homme qui est engagé sur ces thématiques et qui représente les Antibois à l'Assemblée nationale. Je vous demande d'accueillir le député des Alpes-Maritimes, Éric Pauget. Merci. Sortir mes notes, je vais essayer de ne pas faire comme notre Premier ministre mardi dernier à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, mon cher Jean, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, je crois que c'est la première fois que la ville d'Antibes a la chance d'accueillir les deux plus hauts représentants de l'État dans le département en même temps sur une cérémonie de vœux. Soyez les bienvenus. Monsieur le président du département, mon cher Charles-Ange, toi qui es toujours fidèle, comme la devise antiboise, à la ville d'Antibes, où je n'oublie pas, moi qui il y a quelques années en arrière, tu étais lycéen au lycée Jacques Audiberti. Je veux saluer mon ami le sénateur Henri Leroy, accompagné de mon binôme parlementaire, de mon duo parlementaire Alexandra Borchio, sénatrice. C'est important d'avoir un duo parlementaire à Paris. En tout cas, on s'en rend compte actuellement lorsque les ministres sont d'une sensibilité politique plus proche. Lorsque un député et une sénatrice sollicitent les hautes administrations et les ministres, eh bien, ils se penchent avec bienveillance sur le berceau antibois. Et je voudrais aussi saluer mon ami Serge Amar, vice-président de la région, ainsi que Jacques Jante, vice-président du département et notre formidable premier adjoint. Jacques Audiberti aimait évoquer l'éternité de l'éphémère ici à Antibes. Je lui emprunterai modestement l'idée et m'arrêterai ce soir moi aussi un instant pour revenir sur les faits marquants de l'année écoulée et évoquer l'avenir. 2024 fut une année particulièrement riche en événements. Alexandra l'a rappelé, politiquement compliquée, institutionnellement difficile, humainement et émotionnellement intense. Et je tiens ce soir du fond du cœur à vous renouveler tous mes remerciements les plus sincères et chaleureux pour votre confiance. Car les instants de partage, d'échange, de convivialité que j'ai pu vivre avec vous en 2024 témoignent de la force des liens qui nous unissent et qui me lient à notre belle ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Ce soir, je forme des vœux de responsabilité, de fermeté et de bienveillance. La cohésion de notre pays est aujourd'hui attaquée par ceux qui, révolutionnaires de salon, souhaitent fracturer notre République et diviser les Français. Je leur réponds en responsabilité qu'en 2025, l'ordre dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité sera toujours plus fort que le désordre. Je souhaite ainsi que cette cérémonie soit un rappel puissant de l'importance du devoir et de l'engagement. Je porte à cet instant mes pensées vers tous ceux qui servent la France et notre belle ville d'Antibes. Tout particulièrement vers nos soldats, nos policiers nationaux et municipaux, nos gendarmes et nos pompiers, tout comme vers nos soignants, ces héros du quotidien toujours en première ligne. Je leur rends ce soir un hommage appuyé. La nation sait qu'elle peut compter sur vous, sur votre dévouement et votre engagement. Vous êtes la colonne vertébrale républicaine de notre pays et de notre ville. En 2025, je continuerai à mettre du cœur dans la fermeté et de la bienveillance dans mon action. De cette bienveillance teintée d'empathie, de respect et d'altruisme qui fonde la fraternité de notre devise républicaine. Car nous le savons, la mort de l'empathie annonce celle de notre civilisation et de notre humanité. Fidèle à mes priorités, je continuerai à l'Assemblée nationale à porter ces principes cardinaux, comme j'ai pu le faire en défendant nos pompiers
et notre modèle de sécurité civile, en voulant l'évolution de notre droit sur le douloureux sujet des violences routières, ou bien encore en donnant plus de responsabilités et de pouvoir à nos policiers municipaux pour une sécurité de proximité encore plus ferme. Parce qu'il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages, nous dit le proverbe, je forme ensuite des vœux d'espérance et d'optimisme pour notre pays et pour notre ville d'Antibes. Avec la reconstruction de Notre-Dame et l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la France a su se donner les moyens de relever la tête et à montrer le meilleur d'elle-même. À Antibes aussi, quand nous voulons, nous pouvons. Nous le savons mieux que quiconque, car ensemble, depuis longtemps, mon cher Jean, nous entretenons et rendons attractif notre bassin de vie qui fait notre fierté, tout en préservant notre qualité de vie. Aussi, après la réouverture du phare de la Garoupe, et après la restauration et la mise en lumière de nos remparts, nous aurons à cœur en 2025 de préserver toujours davantage la richesse de notre exceptionnel patrimoine que nous avons la responsabilité et le devoir de transmettre à nos enfants. Je conclurai mon intervention en vous assurant que malgré les vents contraires qui soufflent sur notre pays, nous devrons aller en 2025 guidés comme le sont nos marins-pêcheurs, bravant les éléments, guidés par des vents cette fois porteurs vers le juste, l'ordre, la responsabilité dans l'intérêt général. Ainsi, nous garderons ici cette capacité collective à agir et à réussir pour le présent et les générations futures. Que la pensée intemporelle d'Audiberti inspire notre action trop souvent guidée par l'éphémère et emprunte à l'éternité sa raison d'être. Ainsi inscrite, elle résistera au temps. Alors en 2025, ne subissons pas l'avenir, construisons-le de manière solidaire, fraternelle et pérenne ensemble. À vous tous, à vos familles, à ceux qui vous sont proches, j'adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite, de confiance, de santé pour cette nouvelle année. Vive Antibes, vive la République et vive la France! Le député des Alpes-Maritimes, Monsieur Éric Pauget, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons à présent une surprise. Une surprise. Et cette surprise, elle arrive par ici. Et elle s'appelle Buddy. Sous vos applaudissements, on accueille Buddy. Buddy arrive accompagné de Jean-Christophe Pasaglia, qui est responsable centre IA chez SAP Labs France à Sophia Antipolis. Voilà, Buddy qui vient parmi nous. Et nous allons tenter d'interviewer Buddy. On va voir. Hein, logiquement, ça devrait fonctionner. Allez, allez-y. Alors, Buddy arrive, voilà. Alors, parfait. Alors, on va tenter une première question. Bonjour tout d'abord, Buddy. Bienvenue à Antibes. On va se tutoyer. Hein. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de notre belle ville ? Alors, que penses-tu de notre belle ville ? Bonjour. En quoi puis-je rendre votre journée plus agréable ? Alors, que penses-tu de notre belle ville, de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins ? J'espère que tu n'es pas la grimace, hein ? Bon. La belle vie. C'est comme une bonne soca, pleine de saveurs et de surprises. Dans notre monde, chaque jour est une nouvelle aventure, surtout avec l'IA à nos côtés. Ah oui, puisqu'on est à côté de Sophia Antipolis. Qu'est-ce que tu penses de Sophia Antipolis ? Elles sont dures les questions. Hein. On repose la question. Que penses-tu de Sophia Antipolis ? On tente. Peut-être qu'elle est plus familière avec vous, non ? Allez-y. Que penses-tu de Sophia Antipolis, Buddy ? Sophia Antipolis. C'est un peu le Disneyland de la tech. Une technopole où l'innovation et l'intelligence artificielle dansent ensemble. Et tu penses quoi du slogan de Sophia Antipolis ?
patati. C'est comme un bon plat de soca, savoureux et nourrissant. Ça résume parfaitement l'idée que la technologie doit servir l'humanité, pas l'inverse. Et que penses-tu de l'IA en général? LIA, c'est comme un super-héros numérique. Elle rend la vie plus facile avec ses talents d'assistance. C'est génial de voir comment l'IA peut vraiment améliorer notre quotidien tout en restant à l'écoute des besoins humains. Mais tu veux pas nous remplacer, par hasard? Ah. Oh non, pas du tout. Je suis là pour être votre acolyte, pas votre remplaçant. Ensemble, on forme une équipe de choc, l'humain et l'IA, main dans la main pour rendre la vie encore plus belle. Et si tu devais formuler des vœux amusants, des vœux amusants aux Antibois, qu'est-ce que tu dirais? Quels seraient tes vœux? Chers Antibois, je vous souhaite une soca toujours croustillante et des journées ensoleillées sans coup de soleil. Que vos balades le long des remparts soient aussi joyeuses qu'un plongeon dans la mer. Profitez de chaque instant et riez aux éclats. Alors on applaudit Buddy, mesdames et messieurs. Merci infiniment, merci beaucoup, merci à Buddy, voilà, que l'on retrouvera prochainement, bien entendu. Buddy, bien entendu, ça nous fait penser à la technopole de Sophia Antipolis. La technopole de Sophia Antipolis, sa croissante forte, son positionnement comme haut lieu de l'intelligence artificielle, renforcé par l'ouverture du pôle Alpha, également de son futur musée du numérique, le Smart Deal également. Ce sont des thèmes chers à notre président du département des Alpes-Maritimes, M. Charles-Ange Ginésy, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir et que nous accueillons avec grand plaisir sur cette scène. Mesdames et messieurs, Charles-Ange Ginésy. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, que dire derrière Buddy? Si ce n'est de saluer Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur le sous-préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur le sénateur Henri Leroy, Madame la sénatrice Alexandra Bourquio, Monsieur le député Pauget et Monsieur le ministre Jean Leonetti et Martine, et puis vous toutes et vous tous, en vos grades et qualités, de vous dire que c'est un plaisir pour moi que de rendre l'invitation à Jean Leonetti qui me propose de venir chaque année à ses vœux. Et si j'y viens, c'est tout simplement pour répondre à ce que Jean Leonetti nous apporte dans ce département chaque année. De dire qu'il bâtit ici, dans sa ville d'Antibes, dans la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, un lieu comme à nul autre pareil. Un lieu où nous avons tissé des liens d'amitié, probablement, et Éric Pauget y faisait allusion, sommes-nous sur un lieu où j'ai, dans ma jeunesse, traîné mes guêtres au lycée Jacques Audiberti qui s'appelait le lycée Wilson, mais c'était un autre temps, il y a longtemps. Aujourd'hui, on est sur une autre temporalité. Peut-être y a-t-il des gènes également qui, entre Valberg et Antibes, mon cher Jean, nous ramènent à une époque où Pierre Merly et Charles Ginésy entretenaient de bonnes relations, qui faisaient qu'il y avait un lien étroit. Mais surtout, parce qu'avec Jean Leonetti, il y a une parole. Avec Jean Leonetti, il y a un homme qui a une faconde, qui a une manière d'adoucir, d'apaiser, de gérer des situations conflictuelles. Et vous aurez remarqué que l'année 2024 n'a pas échappé à cette situation-là, que la France est dans une situation compliquée et que d'avoir un ministre qui aujourd'hui a une autorité morale, a une parole apaisante, conciliante, qui permet de trouver les bonnes solutions sans vendre son âme au diable, c'est quelque chose qui est important dans un pays. Alors, je veux ici lui rendre cet hommage et cette reconnaissance, de dire à mon ami Jean Leonetti qu'il y a aussi ce que nous construisons ensemble avec le conseil départemental, mon engagement sur le Green Deal, la protection de l'environnement, c'est un peu son dada également,
la possibilité de dire qu'il y a pour un grand maire d'une grande ville, Antibes, d'une grande communauté d'agglomération, le rôle de bâtisseur. Et Jean Leonetti est un bâtisseur, mais au sens positif des choses. Ce n'est pas un bétonneur, c'est quelqu'un qui sait aménager sa ville, qui sait construire sa ville. Je ne remonte pas aussi loin que le campus TIC, bien que, mon cher Jean, nous pourrions y revenir, parce qu'il a donné toute cette force à l'université de Sophia Antipolis. Mais sur les dernières réalisations, avec l'autopont que nous avons inauguré il y a quelque temps de cela, où le département a mis un engagement fort, avec cette capacité de l'aménagement du centre du Ponteil ou du centre nautique pour lequel on nous a annoncé il y a quelques instants un acte 2. Allez, un contrat territorial où il y a 1001 choses positives qui se passent ici à Antibes, qui se passent ici à Sophia Antipolis et qui font que le président du département est honoré de pouvoir travailler avec un maire qui a ce talent-là, avec un président qui a ce talent-là, mais qui a su également s'entourer d'une équipe d'élus. Et je veux leur rendre hommage. Je veux rendre hommage à Jean, mais également à toutes celles et ceux qui viennent de s'exprimer, que ce soit Jacques Jante, que ce soit Éric Poget, que ce soit Alexandra Borchio, que ce soit Vanessa Lelouch, que ce soit Sophie Nazika. Allez, là je suis perdu, parce que je suis sûr que je vais en oublier. Que ceux que j'oublie m'en excusent par avance. Vous êtes tous dans mon cœur, celles et ceux qui font avancer le système. Et je remonte sur le secteur un peu plus lointain, mais qui fait partie de cette zone, avec mon ami Gérald Lombardo. Il y a là une classe politique avec laquelle on peut travailler et avec laquelle on peut faire avancer les choses. Et nous les faisons avancer. Nous les faisons avancer sur l'environnement. C'est bien. Éric Mel ne me contredira pas quand j'ai envie de parler de la réserve internationale de ciel étoilé. Mais il y a à côté de cette réserve internationale de ciel étoilé, de la réserve naturelle régionale, des Préalpes d'Azur, du parc national du Mercantour, eh bien des choses qui sont importantes. Et on vient d'en voir un petit peu l'illustration avec l'intelligence artificielle qui me ramène à un autre combat qui est le nôtre au département, c'est cette volonté de faire avancer le Smart Deal. Le Smart Deal, c'est cette acculturation que nous voulons pour essayer de faire en sorte que les Maralpins que nous sommes, que les Antiboises, les Juannaises que vous êtes, puissent s'acculturer à cette révolution du numérique dans laquelle nous sommes baignés tous les jours avec notre petit smartphone, notre petit téléphone qui est devenu aussi puissant que l'ordinateur des années 60. Alors, quelque part, il faut être très présent sur cette technique, et cette technique-là nous occupe. Et elle nous occupe avec Sophia Antipolis. Et là aussi, je reviens avec Jean Leonetti, qui a su bâtir autour de Sophia Antipolis une technopole que l'Europe nous envie, une technopole qui porte les plus grands ingénieurs, qui porte les plus grandes entreprises, qui génère 1700 postes à l'année. Il y a là une croissance qui fait plaisir à voir et il y a quelque chose qui nous amène aujourd'hui à être dans ce dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle, mais ce dont tout le monde ne comprend pas vraiment le sens. Alors, on a vu il y a quelques instants que la robotique, le robot, n'est pas encore tout à fait prêt à nous remplacer. Mais quand nous avons lancé cette affaire-là, c'était en 2017-2018, les conseillers départementaux s'en souviendront, nous ne parlions pas de ChatGPT. Nous ne parlions pas de l'ensemble de toute cette intelligence qui nous amène aujourd'hui à pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui va nous faciliter la vie de demain. Et pourtant, nous avons réalisé en 2018, avec le partenariat de la communauté d'agglomération de Sophia, avec Antibes, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'Université Côte d'Azur, avec le département des Alpes-Maritimes, la maison de l'intelligence artificielle. Et il est vrai qu'aujourd'hui, cette maison de l'intelligence artificielle que je vous invite à visiter viendra dans le pôle alpha.
le pôle innovation. Là aussi, c'est l'une des grandes réalisations qui fait que Antibes est vraiment au centre du monde. Ça ne vous fait pas réagir? Si, si, vous pouvez applaudir, parce que Antibes se retrouve au centre des Alpes-Maritimes, c'est sûr, mais au centre du monde aussi, parce que l'intelligence artificielle, le numérique nous positionne dans les Alpes-Maritimes avec le World IACAN Festival comme étant un lieu de rencontre au mois de février. Mais demain, avec Jean Leonetti, nous allons lancer le World IAFF Film Festival. C'est-à-dire que sur Antibes, on aura au Palais des Congrès la possibilité d'avoir cette rencontre sur ce qui doit nous inquiéter tout autant que l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de l'intelligence artificielle à user et à abuser de la qualité des personnes, de notre image, de transformer les images, de pouvoir faire parler des personnes qui ne sont plus là, ou tout simplement de vous inventer des propos que vous n'avez jamais tenus, ou alors de réaliser des films. Il y a là des choses étonnantes qui vont se produire, qui vont se passer. Eh bien, nous serons au cœur du pôle alpha avec la Maison de l'intelligence artificielle pour annoncer tout cela. Voilà un petit peu pourquoi ce soir, je suis venu vous voir, pas pour vous faire un long discours, parce que ce n'est pas le lieu et ce ne sont pas mes vœux, ce sont les vœux du ministre Jean Leonetti, mais de vous dire du fond du cœur que c'est toujours un grand plaisir que de venir à votre rencontre, et à mon tour, je vous souhaite une très très belle année 2025 pour vous-même, pour vos familles, et très très belle réussite pour Antibes, pour Juan Lépin, pour la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Vive le département des Alpes-Maritimes et vive la France! Mesdames et messieurs, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi, et nous accompagnons également, et sous vos applaudissements à nouveau, eh bien, le conservatoire d'art dramatique, conservatoire d'Antibes, Juan Lépin, avec vous également, monsieur Jiménez. Sous vos applaudissements, on ne vous entend pas. Les trois titres qu'ils nous ont interprétés, l'orchestre, la maîtrise. Un immense merci également pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Voilà, ils vont donc quitter la scène. Et puis dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons découvrir le film qui chaque année, bien entendu, résume les temps forts de l'année 2024 à Antibes. Nous en avons cité quelques-uns déjà depuis ce soir, des temps forts qui ont été extrêmement nombreux. Ce film est réalisé par la direction de la communication d'Antibes, Juan Lépin. Donc tout de suite, la projection de ce film. Merci beaucoup.
Dis-moi tes mots. Dis-moi tes mots, projet innovant qui porte la voix des scolaires. Ils exploreront les usages de la langue française. Voilà, mesdames et messieurs, le film. Et vous l'avez vu, effectivement, dans ce film 2025, eh bien, sera riche en projets, la poursuite des grands projets d'aménagement comme les plages de Juan-les-Pins, la voie du bus-tram qui sera terminée d'ailleurs en 2025, la renaturation de la Brague pour lutter contre les inondations ou encore le pôle Alpha à Sophia-Antipolis. Mesdames et messieurs, il est maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Il est président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean Leonetti. Bon, merci à tous. Merci parce que je sais que c'est un passage obligé, le passage de l'année précédente à l'année suivante. Et que le passage obligé, c'est qu'il y a des vœux. Et je sais aussi que rien n'est plus long que le discours de l'autre. Donc, je m'en excuse par avance. Et je vais simplement vous dire, pour ne pas remercier une fois de plus toutes les personnes présentes, que je me réjouis que nous tous soient présents à côté de M. Demey, parce que jamais, ou il y a très longtemps, on a eu une fluidité aussi forte avec les services de l'État, je dirais une connivence, une confiance, qui font qu'effectivement, on se dit les choses et elles se résolvent. Donc merci Monsieur le Préfet, merci Monsieur le Sous-Préfet de représenter l'État dans notre département et de faire en sorte que, effectivement, cette autorité-là, elle soit à nos côtés et non pas en face de nous. Je vais bien sûr aussi remercier mes amis, Jacques Jante, il m'a semblé qu'il était un peu marseillais et que son amitié avait un peu exagéré mes qualités, mais c'est toujours pas désagréable à entendre. Et donc je remercie aussi la jeune équipe d'Alex et de Eric qui nous remplissent de fierté et qui prolongent notre action au niveau national. Et bien sûr, Serge Amar est envoyé en pilote à la région pour glaner des projets et porter les nôtres. Et puis je voudrais dire un immense merci aux maires de la communauté d'agglomération. Ils m'excuseront de ne pas tous les citer tous, ils m'excuseront encore plus de ne pas m'être rendu à tous leurs vœux, puisque de temps en temps ils se déroulent en même temps. Mais leur dire combien je suis fier de cette équipe indépendante.
Je le dis souvent, la communauté d'agglomération, ce n'est pas une supracommunalité, c'est une intercommunalité. Et on porte les projets, l'ensemble des projets qui sont portés par l'agglo sont des projets de ville et de village, sont des projets de cœur. Voilà, s'il y a une maison du terroir au Rouret, s'il y a une Bastide des Violettes à Tourette, s'il y a le moulin d'Opio qui est sauvé, c'est grâce aux maires qui ont voulu défendre dans leur territoire ce projet. Et puis un immense merci à Jean-Pierre Dermite, avec lequel on renaturalise la Brague. Le mot est un peu barbare, mais ça veut tellement dire les choses avec une vision différente de ce qui était auparavant. Auparavant, on disait on va faire des murs, des bassins, et on va arrêter l'eau. Voilà. Et aujourd'hui, avec plus de modestie, mais aussi plus d'efficacité, on a fait en sorte que, à l'endroit où les anciens, parce que c'est quand même les anciens qui ont construit des maisons dans des situations de danger, avaient construit à cet endroit-là, eh bien, on a racheté à l'amiable, on a démoli avec l'aide des services de l'État, et on a redonné à la Brague à la fois son lit et à la fois sa nature. Et donc, merci à vous tous de nous aider. Je garde le meilleur pour la fin. Charles-Ange, voilà, on se dit tout. Je dis presque que c'est mon frère, puisqu'on on partage les doutes, on partage les difficultés et on partage les chances. Voilà. Et si demain, le pôle alpha, c'est le pôle de l'innovation en face de l'université, toutes les start-up vont émerger dans cet endroit. Ça va être un endroit qui va être équilibré sur le plan écologique, grâce à la stratégie développée par le président, et puis qui va aussi être un fleuron de l'intelligence artificielle dans le département et effectivement en Europe. Et donc ce pôle alpha, il sera inauguré à la fin de l'année 25 et il va redonner encore plus de force à Sophia Antipolis. Je ne suis pas inquiet, moi, pour l'intelligence artificielle. Vous avez vu, il ne nous remplace pas encore, la buggy. Voilà. Il bug encore un tout petit peu. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est le nouvel outil, c'est le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il faut que nous y allions avec la même confiance que dans l'année nouvelle. Alors, bien sûr, je dis ça, et les vœux, c'est fait pour dire qu'on a confiance, qu'on a l'espérance, qu'on souhaite, qu'on veut. Voilà. Encore que souhaiter et vouloir, c'est pas tout à fait la même chose. Souhaiter, on a un peu l'impression que ça ne dépend pas de nous. Les vœux, c'est quand même la volonté, c'est quelque chose qui dépend de nous. Et je pense que peut-être que c'est plutôt des vœux qu'il faut que nous fassions. Et pour qu'on lutte contre l'inquiétude qu'a évoquée à la fois Alexandra Borchio, Éric Pauget, cette inquiétude qui est au cœur des Français, inquiétude qui est liée bien entendu à cette menace de chaos qui est recherchée par certains, à cette émergence de la haine qui existe dans ce pays au travers des réseaux sociaux, à cette haine du juif qui immédiatement vient avant la haine du français et qui nous éclate à la tête. Cette situation-là, bien sûr, elle suscite chez nous à la fois l'indignation, la colère, la tristesse et le dégoût. Et alors, quand on a dit ça, on se dit bien que, bien sûr, il suffit d'ouvrir nos smartphones et de regarder dans les réseaux sociaux pour y voir cette avalanche de baves imbéciles, de lâches anonymes qui déversent leurs mensonges et qui veulent prendre le pouvoir sur nos idées. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut que nous réfléchissions à la façon dont nous continuons à maîtriser le destin. Effectivement, Buggy l'a pas très bien dit, mais le slogan de Sophia Antipolis, c'est « Tech for Humanity », la technologie au service de l'humain. Et si on oublie l'un, on sera dépassé. Si on oublie l'autre, on sera détruit. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut que nous trouvions les ingrédients. Ces ingrédients, peut-être faut-il les trouver dans les... J'enlève les lunettes parce que déjà que je ne vous vois pas, alors là, j'ai la lumière qui explose. Peut-être qu'effectivement, il faut trouver les ingrédients des vœux. Qu'est-ce que je veux? Voilà. En se disant qu'on doit être maître de notre destin, aussi bien sur le plan humain que sur le plan d'une cité ou sur le plan national. Bien, j'ai toujours pensé qu'il y avait plusieurs ingrédients. Le premier, c'est l'action. Voilà.
L'action, surtout en ce moment. Je suis fatigué d'entendre les gens commenter et de voir des hommes et des femmes qui veulent être spectateurs, commentateurs et pas acteurs. Et ici, dans cette salle, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs, bien sûr, qui sont les engagés dans la politique et dans la vie publique. Il y a les acteurs aussi qui nous défendent. On a évoqué, qu'ils soient en bleu, en blanc ou en rouge. Il y a les acteurs qui s'engagent dans l'association, il y a des bénévoles. Il y a des hommes et des femmes qui s'engagent. Voilà. Un jour, il y avait un congrès de l'UNESCO à Antibes et on avait invité la sœur Emmanuelle, petite femme vive, joyeuse, qui quand même vivait dans les bas-fonds du Caire avec l'immense pauvreté. Et le colloque était centré sur la défense de l'enfance en danger dans le monde. Et bien entendu, il y avait des professeurs éminents venant de toutes les nationalités. Et j'avais été surpris, presque choqué, de voir sœur Emmanuelle intervenir sur un professeur en lui disant « Et vous, qu'est-ce que vous faites de concret pour les enfants en danger ?» Alors l'homme, logiquement, répond « Mais il y a une charte de l'ONU et puis il y a une mission qui va se développer au sein de l'UNESCO pour contacter tous les États. » Et avec insistance, elle lui dit « Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'enfance en danger ?» Et j'ai trouvé que cette volonté de faire, de nous rappeler en permanence que nous ne sommes pas les commentateurs de la vie, mais que nous sommes les acteurs de notre vie et de la vie des autres, était un élément qui me paraissait important. Agir, faire. Et au fond, il y a une façon un peu caricaturale et un peu simple de dire qu'est-ce que ça veut dire faire. Mais moi, je vais vous dire. Vous imaginez un pays, un peuple, sans pompiers. Déjà, c'est pas terrible quand on voit les images de Los Angeles. Sans policiers. On imagine ce que ça pourrait devenir alors que déjà de temps en temps la situation est tendue. Sans gendarmes, sans hospitaliers, sans médecins, sans personnes qui, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, viennent au secours de la détresse, viennent vers le sang et les larmes, et qui risquent au passage de subir pour eux le sang et les larmes. Imaginez une cité comme ça, 24 heures, une semaine. Et puis vous imaginez une cité dans laquelle il n'y aurait plus de commentateurs, plus de coachs, plus d'orienteurs. Moi, je préfère le deuxième que la première société. Donc, ayant l'obsession de l'action, parce que l'action, elle fait transformer le rêve dans la réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, nous, en responsabilité, dire ce que l'on fait et pas dire ce que l'on veut. Et c'est la raison pour laquelle la ville d'Antibes, comme la CASA, déborde de projets, parce que si on ne débordait pas de projets, avec la population, en concertation avec elle et pour elle, alors à ce moment-là, nous manquerions à notre mission. Agir. Agir, mais dans quel sens? On voit bien que de temps en temps, certains confondent l'agitation brownienne avec l'action. On voit bien que de temps en temps, l'action va dans un sens, puis dans le sens opposé. La stabilité de l'action, pour avoir la stabilité de l'action, il faut un ingrédient, aimer. Bien sûr, aimer l'autre, voilà. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a pour sa famille et ses enfants, les siens, un amour qui pourrait remettre en cause notre propre vie. Mais au-delà, est-ce que finalement dans ce monde, est-ce que nous allons nous replier dans nos familles et nos amis et nous dire, eh bien voilà, je vais me mettre à l'abri et je vais détourner le regard lorsque je verrai la femme battue, l'enfant en danger, celui qui est dépouillé et la violence qui s'exerce sur les uns et les autres. Moi, j'ai bien aimé un jour un préfet
qui disait je souhaite une très mauvaise année aux voyous et une très bonne année à la police. Et effectivement, je me souviens de cette phrase, elle était un peu moutouesque, mais elle était pas mal, voilà. Et je l'aime bien celle-là. Je pense qu'il faut que nous ayons dans l'action l'amour des plus fragiles et la force pour imposer la force juste. La loi, c'est la force juste, c'est pas la force injuste de la loi. Et donc dans ce contexte-là, pour aimer, un jour j'avais vu un reportage à la télévision qui m'avait intéressé. C'était une mère de famille nombreuse. Et alors le journaliste, maladroit, dit et finalement, lequel vous préférez, 7 enfants, lequel vous préférez? Et la femme, intelligemment, lui a répondu, celui qui est le plus malade. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on a 7 enfants, il y en a bien un qui a attrapé la grippe quand même. Et donc, cette femme disait exactement ce que nous devons voir, c'est-à-dire ce que met en place Jacques Chante de manière forte sur la ville, c'est le handicapé, l'enfant en difficulté, le vieillard, les vulnérables. Ceux qui peuvent être blessés doivent être totalement prioritaires. Et cette action-là, c'est une action réelle. Ça n'est pas la main sur le cœur où l'on dit « Oh là là, c'est terrible ce qui se passe ». Nous avons des comptes à rendre chaque fois que nous tournerons la tête en voyant l'injustice. Chaque fois qu'on voit l'injustice, il faut que nous nous portions clairement, personnellement, et chacun d'entre nous pour la corriger. Alors bien sûr, on peut aimer aussi sa ville. Et j'ai été très touché, très étonné aussi, très admiratif de la réaction de la population sur la restauration des remparts. Disons-le assez clairement, les remparts n'ont jamais été comme ça. On n'a jamais restauré les remparts. Vauban avait autre chose à faire que de se poser la question de savoir s'il fallait des pierres, des briques. Il défendait une ville, il défendait un territoire, il défendait la France. En revanche, cet enthousiasme qui fait que l'amour de la ville s'est focalisé sur cet événement, sur cette réalisation, m'a fait réfléchir à un certain nombre de choses. Et vous le savez, on aime, bien sûr, on aime les êtres, mais de temps en temps, on tombe amoureux d'une ville. On la traverse et on dit, tiens, je reviendrai. Et puis il y en a d'autres qui vous laissent indifférents, peut-être parce que vous n'êtes pas en situation, peut-être parce que vous la voyez mal, peut-être parce qu'elle n'a pas su montrer tous ses attraits. Et là, j'ai trouvé que dans ces remparts rénovés plutôt que restaurés, il y avait un sentiment d'appartenance charnelle de l'ensemble des Antibois à leur ville. Et ça, c'est une force que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque fois que je vais dans les communes voisines, je vois aussi combien les platanes du Rouret ou le moulin à huile d'Opio portent fortement l'identité. Osons l'identité, osons dire que nous sommes d'ici. Et même si nous ne sommes pas nés ici, nous sommes tombés amoureux à un moment donné de ces 2 tours sarrasines et, comme le dit Guy de Maupassant, de cette petite ville perchée sur les Alpes. Quand on regarde le décor et qu'on s'aperçoit que si proche et si lointain, la mer et les Alpes enneigées qui y tombent dedans nous donnent un décor exceptionnel. Eh bien, cet amour-là, il est fort. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on continue à dialoguer avec toute la population et que chacun se sente à la fois responsable de la ville, mais que dans cette responsabilité qu'il a, il prenne une part de décision. C'est la raison pour laquelle on développe à ce point cette démocratie de proximité, mal nommée, quelquefois mal gérée, dans d'autres communes, mais sur lequel je veux écouter. Nous voulons savoir ce que nous voulons faire de cette ville. Et au fond, si les vœux, d'abord, c'est agir pour ne pas être les commentateurs impuissants des événements qui nous dépassent, si c'est aimer, et il faut aussi peut-être aimer la France, notre pays. Voilà. Un poète disait la nature l'a faite belle, l'histoire l'a faite forte.
Moi, je ne me résous pas à penser que la France, c'est une petite péninsule au bout de l'Europe dans laquelle on fait du fromage avec des bérets sur la tête et on mange du pain en baguette. Je me dis que ce pays a expliqué au monde entier la liberté, il a expliqué les droits de l'homme. Il a bien sûr commis des erreurs comme tous les peuples en ont commis, mais que dans son projet, il a toujours porté un projet de valeur. Nous sommes les héritiers de la sagesse des Grecs et des Romains, peut-être aussi de leur forme de démocratie qu'ils ont inventée. Nous sommes les héritiers d'un christianisme qui a construit des cathédrales et qui a fait en sorte que dans ce monothéisme, on a considéré que l'autre est un frère devant Dieu et plus tard un frère en humanité. Et puis, nous sommes les héritiers des Lumières. Et quand je vois que finalement, l'alternative qu'on nous projette, c'est l'extrême contre l'extrême, on se dit que peut-être à un moment donné viendra les Lumières. Vous savez, dans l'histoire grecque, au début, il y a le chaos et les ténèbres. Et puis ensuite, il arrive les dieux, ou plutôt, plus exactement, chaos, c'est un dieu, et il est supplanté. Et il est supplanté par les hommes et les dieux. Et les dieux amènent avec les hommes la lumière. Et Prométhée, plus tard, prend la lumière aux dieux et prend le feu aux dieux pour l'amener aux hommes. Eh bien, c'est toute la destinée de la France. La France, c'est ça. C'est tout ça. C'est ça et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ceux qui sont en force et ceux qui sont en faiblesse. C'est la diversité au service d'une unité. Cette unité, ça s'appelle la France. Et si on ne l'aime pas et si on ne l'admire pas, on ne peut pas être citoyen. C'est la raison pour laquelle il y a un moment où on se dit, est-ce que, oui, en politique, je continue à dire que je n'ai que des adversaires, parce que c'est des Antibois et c'est des Français. Et c'est donc, d'une certaine façon, mes frères. Mais il y a des ennemis de la République, et il y a des ennemis de la France. Et cela, je pense que, comme Camus le disait pour les nazis, il faut les détruire sans pitié et sans haine. Sans pitié et sans haine. Enfin, comment regarder l'avenir? Eh bien, si je agis, si j'aime, et si je suis porté par quelque chose qui est plus fort que moi, l'amour de l'autre, l'amour de ma cité, l'amour de ma ville, l'amour de mon pays, eh bien, pour regarder l'avenir, il faut que je le regarde, non pas en le subissant, mais avec une espérance forte. Il faut que j'espère, voilà. Que je me dise que demain est une vie qui sera meilleure. Et c'est peut-être ce qui m'attriste le plus dans le monde d'aujourd'hui ou dans la France d'aujourd'hui, c'est que quand on interroge les Français, et qu'on leur demande est-ce que vos enfants vont vivre mieux que vous, ce qui a toujours été le cas. Je vis mieux que mes parents, mes enfants vivent mieux que moi-même et dans leur enfance, et mes petits-enfants mieux que mes enfants. Et donc les Français pensent que ça va se dégrader. Ils pensent que nous sommes en déclin. Et en fait, nous ne sommes pas en déclin, nous sommes en mutation. Il y a un monde qui se fragilise et qui se détruit, un monde qui bug un peu, mais qui va arriver. Et généralement, les mutations de société se font à partir de mutations de technologie. Oui, le monde a changé. Voilà. C'est pas nouveau, il change tout le temps. C'est même la constance. Le monde change. Mais pour autant, il change peut-être un peu plus vite en déstabilisant un peu plus nos repères. Et donc, si on veut créer cette espérance, il faut qu'on fasse des enfants. La preuve que les Français sont inquiets, la preuve qu'ils n'ont pas tout à fait confiance dans l'avenir, c'est qu'ils ne font plus d'enfants. Et moi, j'ai une très très bonne nouvelle à vous dire, à vous annoncer, c'est qu'il y a eu 240 enfants en 2 ans inscrits en plus dans les écoles d'Antibes. Il y a eu 960 naissances à la maternité d'Antibes, c'est-à-dire plus qu'avant. Eh bien, peut-être que c'est la marque d'un territoire de confiance. L'avenir, pour bien le prévoir, il faut l'assumer. Et je pense que c'est peut-être ça qui est l'élément essentiel. Pour regarder l'avenir, il n'y a pas une façon différente de faire. On peut d'abord respecter le passé, mais pas avoir cette nostalgie passéiste permanente de dire c'était bien avant. Non, c'est bien demain. Ça sera bien demain. Ça sera bien demain et il suffit de regarder l'enfant. L'enfant qui a 3 ans, 5 ans, voilà. Et on se dit, lui, un jour, probablement, j'espère, il se promènera sur les remparts
Et sur les remparts, il y aura Buggy. Il se sera amélioré, Buggy, voilà. Mais l'enfant saura faire la différence entre les pierres d'Antibes, la mer Méditerranée en face de lui, la ville d'en face, cette Antipolis. Et puis, il regardera Buggy comme un objet qui est à son service. Et cet enfant-là, nous devons, nous, maintenant, préparer son avenir et le créer. Faire en sorte qu'ils se disent, tiens, peut-être qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans ou 50 ans, ils ont bien fait de faire 20 jardins. Ils ont bien fait de faire 2 forêts urbaines à l'intérieur d'Antibes. Ils ont bien fait de faire une mobilité douce et gratuite. Ils ont bien fait de regarder ce qui était le plus vulnérable, parce que lorsque une société traite bien les plus vulnérables, ça veut dire qu'elle a compris qu'elle a un haut degré de civilisation. Alors oui, cet enfant-là, on va lui faire des promesses. On peut aujourd'hui, à condition d'agir ensemble, faire cette promesse de force, d'autorité, et qui constitue en fait l'éducation de tous les enfants. Parce que je t'aime, je te réprime. Et ce peuple français, si rebelle et si attachant, il faut lui donner une destinée. Il faut lui montrer le sommet de la montagne. Ne croyez pas que c'est un peuple qu'on va acheter à coup de petites subventions supplémentaires, à coup de moins de travail, à coup de plus d'impôts. On va le séduire un jour en lui montrant comment on se dépasse et comment lui, qui dans toute son histoire a été capable dans les moments les plus difficiles de se dépasser, pourra le faire. Bientôt, on va inaugurer un square qui va s'appeler Manouchian. Manouchian, c'est un étranger. C'est même plus qu'un étranger, c'est un apatride au moment où il est arrêté par les nazis. Et c'est un terroriste, oui, parce qu'il aime la France. Et donc, c'est pas inintéressant de voir qu'il fut un temps où l'image de l'homme hirsute et menaçant de la fiche rouge d'Aragon, cette image-là était ce qui représentait la France. Ils représentaient la France dans leur combat. Et ce qui m'intéresse plus ce soir, c'est de vous dire la lecture de sa lettre. Bien sûr, vous l'avez entendu dans la chanson reprise par Léo Ferré, mais dans cette lettre, il dit à sa femme, n'oublie pas de faire des enfants. Voilà. Alors lui, il allait mourir et il allait être fusillé par les nazis. Et il avait une 30aine d'années. Et il disait, j'ai confiance dans l'avenir, parce que l'avenir sera radieux. Fais des enfants. Et nous, on se pose la question en disant, et comment il va vivre? Est-ce qu'il va être mieux que moi? Il y a un moment où, voilà, le Français, l'homme, doit se mettre debout, regarder l'avenir avec confiance et détermination, se dire que l'avenir n'est pas dans les astres, il est dans ses mains, il est dans son cœur, il est dans sa volonté. Et que cet avenir, nous allons le créer ensemble. Parce que nous croyons en la France et en l'homme. Parce que nous voulons libérer les énergies, parce que nous voulons protéger les plus faibles, et parce que nous voulons transmettre et léguer l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Eh bien, sur cette idée-là, cette idée d'avenir, cette idée de force, je vous souhaite à tous une excellente, excellente année 25. Mesdames et messieurs, notre maire Jean Leonetti. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir à présent les 40 choristes de la chorale La Marseillaise, issus du collège de La Fontaine, issus du lycée Audiberti et du lycée Léonard de Vinci. Ils doivent arriver. Ils sont là, voilà, ils sont là. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est une chorale qui est dirigée par Aurélie Forestier, que vous avez l'habitude de voir tout au long de l'année dans leur participation aux cérémonies patriotiques. Et pour la Marseillaise, monsieur le maire, nous invitons bien sur scène
Monsieur Jacques Jante, Monsieur Serge Amar, Monsieur Éric Pauget, le député, Madame Alexandra Borchio, la sénatrice, Monsieur le président du département Charles Ginésy, Monsieur le sénateur Henri Leroy, Monsieur le préfet Hugues Moutou, Monsieur le sous-préfet Jean-Claude Jeunet. Rejoignez-nous sur scène pour interpréter la Marseillaise tous ensemble. Merci beaucoup.